Bonjour. Alors être enfermé dans une cage en pleine place Kléber, bon c'est bien visible. Donc je suppose que tu défends la cause animale d'après la pancarte qui se trouve là. Exactement. Bon, donc quelques mots là-dessus peut-être. Alors déjà, je présente un petit peu le collectif, donc nous sommes la Convergence des luttes, qui est un collectif de 10 associations. Et ces 10 associations sont soit dans le milieu de la défense animale, soit dans l'écologie. Oui. À savoir que je ne fais pas de distinguo entre les deux, puisque défendre l'animal, c'est défendre l'écologie, et défendre l'écologie devrait défendre l'animal également. Donc le thème de l'action d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens sur le fait que ce n'est pas normal que je sois en cage. Et par là, il est facile de créer un parallèle. Il n'est pas facile, il est tout aussi inconcevable d'imaginer des animaux qui sont en cage. Et le modèle agricole actuel, c'est vraiment énormément de la production intensive. Et la production intensive sous-entend des cages pour tous les animaux. Oui, on pense au poulailler par exemple, au porc, enfin aux vaches. Aux vaches aussi. Il y a aussi tout ce qui est, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais je vais l'employer par souci de commodité, les animaux d'amusement, comme les cirques. Les cirques, oui. Ou le zoo à Strasbourg. Le zoo à Strasbourg, qui est une véritable catastrophe, qu'on espère fermer, voire fermer, dans les très prochains temps. Oui, sur cet endroit. D'accord. Et bien. Oui. Oui, non mais vas-y, continue. Oui, parce qu'en fait, j'ai énormément confiance en la municipalité actuelle par rapport à son orientation pour le bien-être des animaux. Et c'est pour ça que j'espère qu'au niveau du zoo, les associations animalistes auront de sérieux appuis de la municipalité. Est-ce que c'est vraiment toute la municipalité qui défend la cause des animaux? Par exemple au zoo, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un des adjoints qui est un peu tête de fil dans cette affaire. Absolument. Chez les Verts, chez les écolos. Oui, un adjoint élevé, quoi, plutôt. Donc je ne sais pas si toute la ville est sur le même... Non, il y a 2 adjoints de ELV. Il y a une adjointe du PS qui sont vraiment extrêmement engagés. Oui, mais ils auraient eu le temps déjà depuis qu'ils sont là. Le problème, c'est que faire bouger les choses, c'est extrêmement dur. Oui. Et c'est la première fois, par exemple, sur tout ce qui est cirque, que la municipalité acquiesce à notre demande d'enlever tout ce qui est affichage sauvage d'un cirque. Ce qui s'est passé jusqu'au 24 décembre à 16h30 où des équipes ont circulé pour enlever tout l'affichage du cirque Bouglione. Oui. Et quand je vois une telle réaction de la municipalité, je ne peux être que confiant. Oui. Bon. Enfin, on peut penser qu'ils auraient pu le faire plus tôt. C'est quand même le 2e mandat, là. C'est le 2e mandat, mais encore une fois, faire passer ce genre d'idée, c'est extrêmement positif. Maintenant, peut-être qu'il y a aussi une velléité politique pour montrer que la municipalité est sensible parce que les mouvements écolo-animalistes sont quand même d'un poids électoral certain. Mais j'ai confiance en beaucoup de personnes qui ont vraiment une conscience qui dépasse les intérêts électoraux. Oui. Alors, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Bon, peut-être que tu ne voudras pas y répondre, mais bon, comme il se trouve que la feuille de chou défend également les Roms, oui. Et il se trouve que les Roms, ils sont aussi dans des cages. Bon, certes, elles sont un peu plus grandes, mais ils sont enfermés, comme par exemple à l'espace Hoche. Et c'est pour ça que j'ai un petit doute quand même sur comment dire, le côté positif de cette municipalité. Bon, je ne veux pas opposer la défense des animaux et la défense des hommes, des humains, mais enfin, peut-être que c'est plus facile pour cette municipalité de défendre les bêtes, sauvages ou domestiques, que de défendre les humains, y compris quand ils sont membres de l'Union européenne, comme c'est le cas des Roms roumains. Absolument. Oui. Alors, comme tu le disais avant, je n'opposerai pas deux souffrances. En tant qu'animaliste, je pars du principe que chaque souffrance nécessite qu'on se batte pour. Maintenant, personnellement, je suis plus engagé dans la défense animale. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes très valeureuses qui sont dans la défense humaine. Je ne vois pas un combat qui dépasse un autre. Oui. Chacun son créneau. On défend des êtres sensibles. Exactement. Voilà. Comme le disait déjà Rousseau au XVIIIe siècle. Exactement. Voilà. Exactement. Maintenant, par rapport à la politique
concernant les Roms, je pense que c'est un problème extrêmement délicat pour la bonne et simple raison que si une trop grande main tendue est faite, il y a quand même regrettablement des intérêts politiques et la peur du FN. Oui, mais enfin, bon, je ne sais pas si tu veux parler de ce que les gens appellent appel d'air, mais en réalité, il n'y en a pas. Concernant les Roms à Strasbourg, il y en a 450 et ça ne bouge pas. Hein. Exactement. Ça ne bouge pas. Donc, et finalement, est-ce qu'il faut faire des concessions à des gens qui sont amenés à voter FN? Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour faire reculer les voix du FN. Je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Maintenant, encore une fois, je pense que ce serait tout le paradigme sociétal qui serait à changer parce que on marchandise le vivant, les voix des électeurs et compagnie, et on est dans une dynamique générale qui est extrêmement malsaine. Tout ça au profit d'un capital qui est, je dirais même apatride, le pouvoir des banques et compagnie. Et c'est quelque chose qui me gêne parce qu'on fait des choses qui sont inhumaines, que ce soit au détriment de la planète, des animaux, des êtres humains. Et je trouve ça terriblement grave. Tu es membre d'une association? Oui, absolument. Alors je suis le président d'Animalsace. D'accord. Et c'est pour ça que je suis en cage. D'accord. Eh bien, merci. Mais avec grand plaisir. Et heureusement que ça ne dure qu'une après-midi. Dieu merci pour moi. Toi. Malheureusement, pour les animaux, c'est toute une vie, avec toutes les souffrances qui en découlent. Merci beaucoup. Merci.